les gens me posent souvent cette question, comment lutter contre les quintaux noirs, c'est qu'ils veulent toujours s'éclaircir la peau, mais ils veulent que je leur propose peut-être un sérum qui va venir, qu'ils vont prendre, mettre sur le coton et essuyer comme ça là. Non, je ne vais pas vous donner cette solution-là parce que moi, je suis contre le Njansang, c'est-à-dire utiliser les produits qui vont vous éclaircir 2 à 3 teintes plus claires. Non. Je suis pour ceux-là qui veulent prendre soin de leur peau et redonner l'éclat naturel à leur peau. Hello guys et bienvenue sur Comment Vivre Vivant. Si c'est ta première fois ici, là, n'oublie pas de déposer tes valises en t'abonnant et en activant la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je vais mettre une nouvelle superbe vidéo, tu seras la première personne à regarder et à me donner ton avis. Ok guys, j'espère que vous vous portez bien et que c'est vrai que le temps ici là n'est pas vraiment, normalement on est censé être en été mais c'est pas vraiment l'été, il pleut, il fait froid, vraiment on ne comprend plus, le changement climatique vraiment se montre dans toutes ses formes. Mais bon, j'espère quand même que nous sommes en santé et que ça va super bien. Ok, aujourd'hui je vais vous dire comment lutter contre les quintaux noirs. En fait, c'était la question d'une abonnée. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, quand une abonnée va me poser une question et que je trouve que ça peut bénéficier tout le monde, je vais faire une vidéo pour ça. Comme vous pouvez bien voir le commentaire là. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je pourrais vous répondre directement ou aussi faire une vidéo pour vous faire honneur. Alright? Donc, entrons dans le vif du sujet. Ça ne serait pas une longue vidéo. Comme maintenant, ma résolution, ce n'est plus faire des longues vidéos. Je vais faire l'effort de faire des vidéos de moins de 15 minutes ou même 10 minutes, pourquoi pas. Pour que ça aille un peu plus vite, qu'on aille vite dans le vif du sujet. Ok, guys. La première des choses, c'est que... les quintaux, c'est d'abord quoi? C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Les quintaux, en fait, ce sont les articulations. Comment je vais dire les articulations? Les articulations noires, c'est-à-dire les doigts. Quand, par exemple, une personne peut utiliser un produit très éclaircissant et qu'à la fin, la personne a des doigts noirs, surtout sur les articulations. Ça peut être sur les doigts, sur les coudes, les genoux, les pieds. Alright? Donc, c'est ça qu'on appelle communément au Cameroun les quintaux noirs. Je sais pas. J'espère que vous avez compris. Donc, il y a une abonnée qui m'a posé la question, comment lutter contre les quintaux noirs? La première des choses qu'on doit savoir, c'est quoi? Les quintaux noirs sont causés par quoi? Comme j'ai dit précédemment, c'est pas un produit très éclaircissant et souvent les produits de mauvaise qualité qui donnent ce résultat-là. Parce que la plupart du temps, ce sont les mauvais produits qui ne prennent pas le temps pour agir de façon uniforme sur le corps. Ça, c'est le là. Ok, que ce soit les sérums, les trucs souvent faits à base d'hydroquinone. Souvent faits parce que c'est l'hydroquinone qui donne souvent des résultats aussi rapides et d'autres substances nocives pour la santé et pour la peau. Donc, si tu as des quintaux, il faut déjà regarder le lait de toilette que tu utilises, le sérum que tu utilises. Je ne sais pas le but. Peut-être tu veux devenir un peu plus clair ou comme c'est ça qui chauffe là-bas. Qui chauffe en Afrique et pas seulement en Afrique, qui chauffe dans la communauté noire en général, le fait de vouloir devenir de plus en plus clair, il faut regarder ton lait. Peut-être tu utilises un lait qui n'est pas bien ou un lait qui t'éclaircit drastiquement la peau ou bien un lait qui contient des produits nocifs. Et si tu te rends compte de ça, la seule chose que je peux te dire pour résoudre le problème, c'est d'arrêter totalement. Stop. Tu arrêtes. Maintenant, le problème est que quand les gens me posent souvent cette question, comment lutter contre les quintaux noirs, c'est qu'ils veulent toujours s'éclaircir la peau, mais ils veulent que je leur propose peut-être un sérum qui va venir, qui vont prendre, mettre sur le coton et essuyer comme ça là. Non, je ne vais pas vous donner cette solution-là parce que moi, je suis contre le Njansang, c'est-à-dire utiliser les produits qui vont vous éclaircir 2 à 3 teintes plus claires. Non. Je suis pour ceux-là qui veulent prendre soin de leur peau et redonner l'éclat naturel à leur peau. Pas quitter de noir à blanc. Non. Si tu es ici là et que tu t'es arrêté sur cette vidéo parce que tu voulais cette solution-là, maman, ferme la vidéo parce que tu ne vas pas trouver la solution là ici. La première chose que je vais te dire, c'est qu'il faut arrêter le produit là. Mais par contre, il y a les gens qui naturellement ont des articulations un peu plus sombres.
naturellement. Pour l'autre là, alors, je ne peux que te dire que il faut essayer d'exfolier ces endroits-là. Comme je disais, c'est que dans ma vidéo précédente où je parlais des 4 choses que je dois absolument savoir pour mieux prendre soin de ta peau, c'est il faut exfolier. Il y a des gens qui, je recommande souvent, quand je parle déjà des routines pour le visage, les gens disent déjà c'est beaucoup. Mais en fait, il y a aussi des routines pour le corps qui consistent à exfolier le corps de temps à autre. Et quand on dit exfolier le corps, c'est plus exfolier ces endroits-là qui peuvent être parfois rigides. C'est-à-dire les coudes, les doigts, les genoux, les pieds. Ces endroits-là qui peuvent être très difficiles, très sèches et beaucoup hydratés. Donc la première chose, comme j'ai dit, pour lutter contre les quintaux noirs, c'est d'abord arrêter le produit qui est la cause du problème. Arrête d'abord ça. Ok, il faut arrêter d'abord ça. Je vais faire une vidéo pour te dire comment retrouver ton teint naturel après avoir fait le ginseng. Je vais faire ça peut-être dans les jours qui viennent. Mais c'est une chose que tu dois faire pour pouvoir retrouver, pour que tes doigts ne soient plus comme le plantain bullé. La deuxième chose, c'est qu'il faut privilégier l'exfoliation. Comme j'ai dit, il faut exfolier ton corps, exfolier tes doigts et hydrater. Il faut exfolier. Sur le corps, je recommande l'exfoliation mécanique. Comme j'ai dit, tu mélanges juste du sucre avec du miel, un peu de bicarbonate. Et quand tu te laves, tu mets ça sur un gant exfoliant. Tu frottes ton corps avec et tu insistes plus sur ces endroits qui sont noirs là. Tu insistes plus là-bas. Et pour d'autres qui ont, si tu as l'acide glycolique, tu peux mettre un peu là et oindre ces endroits-là avec. Ça va t'aider à unifier, ou à rendre ces quintaux noirs plus clairs. Mais comme je dis, il faut arrêter le produit. Parce que ça n'apparaît pas pour rien. Parfois, tu vas voir les doigts des gens ici à l'intérieur est clair. Jusqu'on voit la veine, mais ici est noir. Ça montre, ça fait aussi ça sur les pieds, sur les genoux. Ça montre le produit que tu utilises ou le lait de toilette que tu utilises n'est pas bien. Ça te maquille en fait. Ça t'éclaircit méchamment la peau. Ce n'est pas bien. Donc il faut arrêter d'abord ça avant de faire ce que je suis en train de dire ici. La prochaine chose, c'est que il faut hydrater ta peau. Après avoir exfolié, la première chose que tu dois savoir, c'est que quand tu exfolies ta peau, tu sèches la peau là. Donc il faut hydrater cet endroit là pour que ça puisse se régénérer. Et en enlevant, parce que parfois les peaux noires, les quintaux noirs là peuvent être dus à des peaux mortes en fait. Donc quand tu exfolies, que tu enlèves, il faut alors hydrater ces endroits là. Et pour terminer, il faut utiliser une crème solaire sur le corps. Parce que la crème solaire aussi, ce que ça fait, c'est que ça unifie le teint. Ce que les gens ne savent pas. Ça unifie le teint. Et essaye de t'acheter un lait digne de ce nom. J'ai fait tellement de vidéos où je présentais les laits même qui vont venir unifier ton teint, qui vont te donner cet éclat naturel que tu n'aurais pas à quitter d'une teinte 3 fois plus claire que ta teinte naturelle en fait, parce que ça serait difficile à entretenir et ce n'est pas bien pour ta santé. Le cancer de la peau et du sang existe et ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vrai qu'on ne connaît pas la cause directe, mais il est prouvé scientifiquement que ces produits toxiques que les gens mettent, que ce soit l'hydroquinone et tout, sur la peau, entrent dans les vaisseaux sanguins et peuvent te causer des problèmes de santé sérieux. Donc, utiliser des laits et apprendre à s'aimer. Dieu n'était pas fou. Arrêtez de vouloir corriger Dieu. Quand Dieu t'a donné la teinte que tu as là, la peau que tu as, la couleur que tu as, c'est parce qu'il savait que ce qui était bien pour toi. Accepte ça et entretiens-la de façon naturelle. Ne cherche pas à utiliser des produits. Si quelqu'un vient te vendre les gammes que les filles mélangent dans leur chambre là, refuse. C'est parce que c'est l'argent que tu jettes par la fenêtre. Tu achètes ta propre mort. Arrête ça et utilise des produits plus sains pour ton corps. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Il faut partager, il faut liker, me laisser des commentaires si vous en avez. Ciao.